On me demande souvent quelle a été ma pire négociation. Et même si j'ai fait pas mal de négociations qui ont été complexes, mais celle qui me revient à l'esprit, c'est une négociation en Amérique du Sud. Je me suis retrouvé engagé sur la gestion d'un kidnapping dans le Barinas, la zone frontière entre la Colombie et le Venezuela, pour devoir négocier avec un groupe qui se revendiquait des FARC, les forces armées révolutionnaires de Colombie, et aller négocier une rançon pour libérer un ressortissant européen pris en otage là-bas. Et comme dans toutes ces situations, on a des intermédiaires. On a des intermédiaires qui nous donnent du renseignement, qui nous amènent sur place, qui nous permettent d'accéder aux preneurs d'otages. Et je me suis retrouvé à attendre pendant de longues journées dans un hôtel un peu sordide, pas très loin de la zone où devait se faire la discussion à l'échange avec les rebelles des FARC. Et puis quand ça se déclenche, on part rapidement sur place, on a de l'argent avec nous puisqu'on apporte une rançon qu'on a négociée. Et on va marcher pendant des heures, on marcher dans la jungle, on va un petit peu se perdre. Et je vais me retrouver face à un groupe de guerrieros, du moins qui se présentent comme tels et qui nous attendent pour récupérer l'argent. Et au moment de discuter avec eux pour obtenir l'échange entre l'argent qu'on leur donne et l'otage qu'ils vont nous rendre, eh bien j'entends, en espagnol, j'entends les 3 personnes qui sont sur ma droite dire « on va garder ce gringo en otage, on va garder cet Européen en otage et ça nous permettra d'avoir une rançon supplémentaire. » Alors par chance, je parle espagnol et je comprends parfaitement ce qu'ils me disent. Et là, je me retrouve face à une situation terrible. Bien, je suis dans une négociation sans le savoir. Le premier enseignement que j'ai tiré de cette négociation, c'est qu'on peut parfois se trouver dans une négociation sans savoir qu'on est impliqué. Je pensais qu'on avait déjà trouvé un accord sur le prix, un accord sur les conditions de libération. Et puis je me suis retrouvé dans une négociation entre ces guerrieros et l'intermédiaire. Je me suis retrouvé un petit peu le jouet de cette relation et la pire négociation, c'est celle dans laquelle vous êtes sans savoir que vous y êtes engagé. Ensuite, j'ai eu à gérer ma trouille parce que effectivement, quand vous dites que vous êtes au milieu de la jungle, que personne ne peut savoir où vous êtes, que personne ne pourrait vous retrouver, comment on arrive à se sortir de là? Évidemment, j'étais mort de trouille. Évidemment, j'avais une boule à l'estomac et j'ai montré cette peur. Je pense que si j'avais joué l'arrogance de ne pas montrer la réaction que ce que je venais d'attendre pouvait produire sur moi, eh bien, ça aurait eu des effets négatifs sur la situation. Donc j'ai montré cette peur, mon étonnement. Je leur ai montré que j'avais compris ce qu'ils m'avaient dit. Et cette seconde leçon que j'ai tirée de cette pire négociation, c'est qu'il faut savoir garder son calme. Les émotions ne sont pas un problème, au contraire, c'est un facteur d'efficacité à condition de les identifier, de les maîtriser et de les montrer quand c'est nécessaire. Et puis, le troisième enseignement, c'est qu'il faut reprendre l'initiative. Quand on est coincé dans ce type de situation, il faut reprendre la main et c'est ce que j'ai fait. Je me suis tourné vers ces 3 personnes-là et je leur ai dit, voilà, je viens d'entendre, vous voulez me garder en otage, c'est ça? Et donc, ils se sont mis à rigoler. Je savais pas trop si c'était sérieux, mais ça avait l'air d'être quand même très sérieux. Et je leur ai dit, écoutez, si vous me retenez en otage, et je n'ai pas le choix, c'est vous qui contrôlez, vous venez de tuer votre business. Parce que si vous retenez en otage les personnes qui viennent négocier et qui vous apportent l'argent des rançons pour récupérer les otages, je suis le dernier à venir ici, personne ne viendra après moi et c'est la dernière fois que vous allez négocier une remise de rançon face à un otage. Bref, cette négociation a été compliquée. Quand je suis rentré le soir dans cet hôtel sordide qui finalement m'a apparu être un endroit parfaitement sécurisé finalement au rapport de ce que j'avais vécu dans la jungle, j'ai soufflé, j'ai réalisé le risque que j'avais encouru, mais j'ai retenu ces 3 enseignements. Attention à la négociation dans laquelle vous êtes impliqué sans le savoir, parce que c'est celle sur laquelle on a le moins de prise. Gardez votre calme, quelle que soit la situation. Ça ne veut pas dire cacher vos émotions, mais utilisez-les pour devenir plus efficace et prenez l'initiative. N'attendez pas que la situation se règle à votre place. C'est parce que j'ai eu cette répartie de leur expliquer qu'ils mettaient en jeu leur business que j'ai pu repartir sain et sauf et libre de cette jungle.